Il y a eu du mouvement tout le week-end au stade municipal de Yingen. Ici, la population prépare les stands pour la fête communale. Un événement très attendu, notamment par les nombreuses structures d'hébergement. Voilà, j'ai un terrain de camping et 4 bungalows. Jean-Yves a ouvert son gîte il y a tout juste un an. Cette manifestation est le premier événementiel que va vivre ce tout nouvel acteur touristique. Il ne sait pas ce que peut représenter ce genre d'événement sur sa trésorerie, mais ces bungalows affichent déjà complets et les réservations pour le camping continuent d'affluer. L'année dernière, quand on l'a ouvert, il y avait le Covid. Puis de temps en temps, on a des gens qui passent. C'est surtout les périodes de vacances qui est plein. Après, il y a des moments où on n'a personne. Mais ce mois-ci, c'est grand pour nous, parce qu'on va accueillir beaucoup de personnes. Non plus, j'ai plus de bungalow famille, en appartel aussi. Après, c'est compliqué. Du côté du gîte Kawabwana, plus expérimenté, le taux d'occupation affiche 100%. Cette fête communale vient mettre du beurre dans les épinards pour cette structure qui a vu son chiffre d'affaires baisser de 30% depuis le début de la crise sanitaire. En temps général, on est à moins de 50% en moyenne. Donc c'est toujours un week-end où on est au complet, puis on travaille bien. On a du monde en hébergement, du coup il y a des consommations au bar, il y a des consommations au restaurant. Et puis ça fait aussi parler de nous. Yingen est réputé pour ses nombreux paysages insolites. Le tourisme y est particulièrement développé. Gîtes, chambres d'hôtes, meublés de tourisme, camping, des hébergements différents les uns des autres pour passer des vacances inoubliables. Un atout pour cette commune en mal de touristes. Nous avons, on va dire en gros, 60%, voire 70% des fréquentations, de taux de remplissage au niveau des accueillants tribus. On va dire que c'est déjà leur chiffre d'affaires, la moitié de leur chiffre d'affaires déjà pour un week-end. Parce que depuis le Covid, c'est un peu difficile. Comme dans le monde, l'activité touristique en Nouvelle-Calédonie est stoppée depuis mars 2020 avec la suspension des vols internationaux et des croisières. Pour survivre, les structures comptent sur le tourisme local. Dans le Nord, les acteurs souhaiteraient plus d'événementiels pour attirer des visiteurs encore trop timides. Ouais, il y a juste un banc devant là-bas. On va attraper là parce qu'il est là. Il n'est pas trop profond là, c'est bon. On laisse un petit peu comme ça là, on laisse. On ramasse pas aussitôt, on laisse. Pour qu'après il retire bien l'épervier pour que ça soit bien. Il y a bien le rond. Après, on commence à pencher de ce côté-là. Là. On commence à le pencher pour que toute la sardine vienne. Après, ils vont suivre. Ils vont se suivre, tous. Ils vont prendre la direction et après, ils vont venir. Ils vont coucher l'épervier. Toute la sardine vont venir ici, là, après. Vous voyez? Ça commence, ils viennent. Et tout le paquet vont venir au fond. Et si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas attraper tel temps de sardines. En fait, on fait ça, c'est juste pour ne pas attraper à chaque fois, pour ne pas lancer, puis après la sardine elle devient sauvage après. Voilà. Il faut les retourner comme ça. Hein? Il faut que vous retournez comme ça. Oui. Là, après, on tire. Ça c'est sûr, vous n'en perdez pas quand vous relevez. Non. Là, c'est pour ça qu'on remet dedans. Et puis voilà comment ils sont pris au piège des sardines. Et voilà. Ça y est. Là, on va nettoyer la sardine, là. Enlever les écailles. On va faire avec le sardinier. Après,
On essaye de faire 8 quoi, parce qu'après c'est dur, les écailles sont dures. Donc du coup après la pêche on vient vite pour écailler. Ça dépend des mailles des sardiniers après. Il y a les mailles qui sont plus gros, ben, les écailles ils passent en dessous. Donc du coup ça évite que les mailles sont en masse dedans. Là. Après on vient dans l'eau, on enlève dans l'eau, on secoue pour que les écailles tombent dans l'eau, dans la mer plutôt, et puis voilà. Quand c'est propre, on remplit sa glacière et vice versa, et après on continue. Voilà. On évite de décailler la sardine dans la bouchure, là où la sardine elle rentre. On fait soit à côté ou ailleurs. C'est des interdits, et après la sardine elle ne rentre plus dans la rivière. Le travail, c'est ça, couper en filet. Sinon, le reste tapé, voilà, ça, c'est rien du tout. Là, tu vois, par rapport à les deux bassines et deux glacières, là, à plusieurs, ça ira vite. Parce qu'il y a beaucoup de doigts, il y a beaucoup de mains. Mais sinon, tu ne peux pas faire ça à 4-5 personnes. Tu ne pourras pas faire autant de bassines et de glacières, quoi. Vite tout ça. Dedans, il y a du sel déjà. C'est pour enlever le gluant de la sardine et tout ce qu'il faut enlever des filets. C'est tout ça là qu'il faut enlever parce qu'après ça va noircir. Bien rincer à l'eau douce. Il faut bien tourner ton namahio. Il n'y a pas où dans le début du gâteau. Il faut tourner un peu tout ça là. Bon. Voilà, tu mets déjà du vinaigre pour faire cuire 15-20 minutes. Tu mets du vinaigre, comme je disais tout à l'heure, que ce n'est pas la saison des citrons en ce moment, il n'y a pas de citron. On fait autrement, quoi. Il faut faire cuire au vinaigre, sinon... voilà, la couleur de la sardine, elle a tout de suite blanchi, elle a changé. Fais rentrer dedans, c'est pas grave. On va dire que les filets de sardines sont cuits. Et on enlève je ne sais pas ça, là on a fait avec du vinaigre. Et là, on essaye d'enlever le vinaigre pour mettre la vinaigrette après. Maintenant, on va passer à la vinaigrette et aux légumes pour la finition, quoi. On met un peu d'oignon, un peu d'ail. Voilà, une fois que tu as mis ça, tu rajoutes la vinaigrette qu'on a préparée tout à l'heure. Après ça, il faut tourner à la main. Mais quand il y a beaucoup, tu bien laver les mains. Bon, moi j'ai les mains propres déjà, j'ai lavé. Essayer de tourner comme ça avec la vinaigrette, la salade. Voilà. Ce chant est inédit pour la troupe de Waré. Il va introduire les danseurs qui reproduisent des scènes de la vie quotidienne, autrefois racontées par les anciens et chorégraphiées aujourd'hui. Ça parle de la pêche. Ils appellent tous les jeunes et puis on part en bateau pour aller mettre la scène
autour d'un bon poisson. Voilà. Première étape, distribution des rôles de chaque danseur par le capitaine du navire, Eric Binet. On forme le bateau. Là, c'est le bateau. Voilà le bateau. Le capitaine. Et lui qui est derrière, c'est lui qui guide le bateau. Une fois le bateau formé, les pêcheurs se rendent à proximité de l'îlot Taba, situé en face de la Wayem. La pêche peut alors commencer. Reste 3 jours ou 4 jours pour faire la retraite. Mais ça va, les gestes, on sait, mais c'est juste pour reprendre un peu le rythme. La troupe de danse de Waré va continuer de répéter. Sera-t-elle prête pour l'ouverture de la fête communale? Rendez-vous ce samedi à Yingen pour le savoir.